Viens me faire un bisou. Quand son fils lui fait le bisou, lui il sent. Alors, il sent comme des arbres. C'est l'odeur des arbres. Il prend toutes les bénédictions des arbres. Il donne à chaque homme. Il dit, mon fils, que toutes les bénédictions du ciel, que toute la rosée du ciel soit ton partage. Que toute la graisse de la terre soit ton partage. Que tous les fils de ta mère soient tes serviteurs. Sois béni. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Il a béni, il a béni, il a béni, il a parlé, il a fini. La Bible dit quand il a fini, c'est à ce moment-là qu'Ésaü arrive. L'État allait préparer d'amener aussi la bouffe. Quand Ésaü vient, il dit papa, assis-toi, lève-toi, assis-toi, mange et bénis-moi. Et papa dit, qu'est-ce qui se passe? Toi c'est qui? Une émotion incroyable à tête Isaac. Parce que quelque chose de grave s'est passé. Quand je pense à ça, j'ai froid au dos. Parce qu'à cause de ces jours-là, même les fils d'Ésaü sont chassés sur le territoire de Jérusalem. Quoi que vous fassiez, la semaine, il y a 2 semaines ici, le président de l'Iran est allé parler à l'Assemblée, à la tribune des Nations Unies, pour déclarer la création d'un État palestinien. Mes frères, écoutez, Israël est béni. Même si vous suivez aux informations qu'Israël, ils ont tué les Palestiniens, bénissez toujours Israël. Ne maudissez jamais, parce que celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est quoi? Béni. Vous savez pourquoi? À cause de ce que je vous raconte ici. Je commence par là pour que tu saches c'est quoi la foi. Et tu connaisses la puissance de la foi. Isaac crie, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Son fils dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Mange et bénis-moi. Papa dit, je ne peux pas te bénir. Toi, tu es qui? Il dit, moi, c'est Ésaü. Il dit, viens. Papa était déjà avec lui, tous comme ça, Ésaü, l'odeur d'Ésaü, tout Ésaü. Il dit, mon Dieu, c'est pas possible, ton frère est venu avec les risques. Il a tout pris, il est parti. Il dit, non, papa, arrête de blaguer. Il a tout pris comment? Papa dit, il a tout pris. Il dit, mais il a tout pris comment, papa? Bénis-moi. Papa dit, comment? Parce que je l'ai déjà placé comme les maîtres de tous ses frères. Ils seront ses serviteurs. Je vais te dire quoi maintenant pour toi? Tout est déjà sorti. Et ça vous dit, non, papa. Alors donne-moi une autre bénédiction. Il dit, je n'ai plus de bénédiction à te donner. C'est déjà parti. Tout ce que je peux dire, c'est que même si ton frère domine sur toi, mais les jours de ton frère sur toi, tu pourras les casser. C'est tout ce que je peux dire. Et puis il lui a béni des petites choses. Mais la grande part, Jacob a pris. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je te raconte cette histoire? Il y a beaucoup de choses à dire là-bas, mais je ne suis pas là-bas. Pourquoi je te raconte cette histoire? Pourquoi cette émotion? Pourquoi cet événement extraordinaire dans la maison d'Isaac? Les serviteurs alertés. Il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de biens. Tout le monde a entendu ces cris. Et Ésaü a commencé à crier, à sangloter. Non! La Bible Seigneur dit qu'il a pleuré avec amertume. Il a poussé des cris pleins d'amertume. Pourquoi il pousse des cris pleins d'amertume? On ne donne pas de maison. On n'était pas en train de distribuer des maisons. On n'était pas en train de distribuer l'argent. On n'était pas en train de distribuer quelque chose de visible et de palpable. Pourquoi ils sont en train de crier? Pourquoi ils crient? Pourquoi Isaac crie? Lui aussi, pourquoi il crie? Et pourquoi Rebecca a fait tout ça? Pourquoi Jacob s'est donné toute cette fête? Alors qu'on ne distribue pas de maisons. On n'était pas en train de distribuer des millions de francs CFA. Pourquoi tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens savaient que ce qui sortait de la bouche d'Isaac avait un pouvoir. C'était plus que des maisons. C'était plus que de l'argent. C'était plus que des possessions de champs. C'est ça la foi. Quand Isaac bénissait, elle savait que ce qu'Isaac est en train de dire là, ce ne sont pas des petites choses. C'est même le
droit d'occuper Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Là-bas derrière, est-ce que vous me comprenez? C'était plus que des maisons, des voitures, c'était plus que tout ça. Mais je me pose la question, Isaac n'avait pas une Bible comme nous. Jacob n'avait pas une Bible comme nous. Rebecca n'avait pas une Bible. Ils ne connaissaient pas tout ce que nous connaissons. Ils n'avaient pas entendu les prédications de Jésus, tous les enseignements de Jésus. Mais toi, tu as déjà entendu ça. Est-ce que tu as la foi comme ce sont, comme les membres de cette famille? La foi commence là. Savoir qu'il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent. J'ai dit à quelqu'un, savoir des choses qu'on ne voit pas mais qui existent. Savoir que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas au nombre que nous sommes là. Tout ce que tu vois ici, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Savoir que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas comme tu penses que nous sommes. Savoir que celui qui est à côté de toi, il peut être plus court que toi. Il peut être moins intelligent que toi, mais il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Oh, quelqu'un me comprend? Il y a d'autres réalités. Et quand vous avez un père, il faut savoir c'est qui un père. Quelqu'un me comprend? Il faut savoir quelle parole sortit telle que les gens font les prêcher là. Vous savez, il y a peut-être des gens qui sont distraits pendant que je parle. Mais à cause des paroles, Rebecca a fait tout ce qu'elle a fait là. Jacob a fait tout ce qu'il a fait. Esaü a pleuré, a crié avec amertume comme il a pleuré là. C'est à cause de quoi? La foi commence là. Si tu es chrétien à l'église, mais tu ne connais pas la force de la parole, tu ne connais pas l'importance de la parole, tu ne vis pas encore dans la foi. La Bible déclare que le juste ne vivra par la foi. Donc les justes ne peuvent pas avoir une autre vie. Sa vie c'est dans la foi. Il doit vivre dans la foi chaque jour. La foi on la reçoit un jour, mais on doit la manifester chaque jour. Tu dois vivre ta foi chaque jour. Chaque geste, chaque pas, chaque comportement doit être lié à ta foi en Jésus-Christ. Lié à ce que la parole de Dieu dit. Il y aura des moments où les gens pleureront, toi tu ne pleureras pas parce que tu connais. Parce que tu as la foi. Les gens te poseront la question, mais pourquoi tu ne pleures pas? Tu ne vois pas les malheurs qui s'est abattu sur nous. Il dit, non, moi je ne te vois pas. Je sais qu'il y a comme une apparence de malheur. Mais je sais que mon Rédempteur, c'est le peuple dernier. Ce n'est pas encore fini. Avec mon Dieu, ce n'est jamais fini. Tu le sais aussi? Tu sais qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Mais si, tout à l'heure, le frère vous avait dit, j'ai un homme ici que je vais vous présenter, il va vous distribuer des francs CFA. Personne n'allait dormir, vous savez ça? Personne n'allait être distrait. Mais ce que je donne maintenant, c'est plus que les francs CFA. Ce que je dis là, c'est plus que les francs CFA. Ta vie peut changer avec ce que je dis. Et ce que je vais dire cette semaine. J'ai dit ta vie peut changer. Tu peux devenir quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un, je dis tu peux devenir quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois capable de comprendre cela. Il faut que tu sois capable. Moi je veux travailler avec des gens qui ont la foi, qui comprennent ce que nous sommes en train de faire. Parce que si tu ne comprends pas, je passerai ici, rien ne va se passer dans ta vie. Mais si tu comprends ce qui se passe, si tu sais saisir l'atmosphère, quelque chose va se passer dans ta vie. Tout est possible avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu ne s'arrête pas là-bas. Dieu n'a pas de limites, Dieu ne connaît pas de limites. Il est l'alpha et l'oméga. Ce sont des limites que lui-même s'est fixé, il s'est fixé des limites. Mais personne ne peut lui fixer des limites. Alléluia. Jacques dit la foi sans œuvre est une foi morte. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres. Non, la foi marche toujours avec les œuvres. La foi marche avec les actions. Quand tu comprends quelque chose, tu agis. J'aime beaucoup parler du temps. Peut-être que je n'aurai pas le temps de vous parler du temps. Le temps, c'est une valeur extraordinaire que Dieu nous a donnée. Les Américains disent le temps, c'est l'argent. Mais le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. La semaine, si j'ai la possibilité, le temps matériel, je vais t'expliquer que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est une bonne chose.
Les hommes disent aussi que la première richesse, la richesse la plus importante, ce sont les hommes. Ce sont les humains. D'accord. Avoir des aptitudes, avoir été à l'université, c'est bien. C'est très important d'avoir des aptitudes, d'avoir appris. Mais moi, je te dis, au-delà de tout ça, c'est l'action qui compte. Tu as le temps, tu as des aptitudes, c'est bien. Mais l'action. Et l'action ne vient pas de l'aptitude. L'action vient de l'attitude. Quelqu'un me comprend? C'est que tu comprends, c'est que tu décides d'être. Et même dans la vie, tu ne deviendras pas ce que les gens pensent que tu es. On devient ce que soi-même on a décidé d'être. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai ma foi par les œuvres. Il faut lire Jacques chapitre 2, tous les chapitres 2 de Jacques. Il dit, il n'y a pas de foi sans œuvre. La foi, c'est toujours accompagné des œuvres. Je suis juste en train d'introduire. Laisse-moi te dire que la foi, un homme de foi, une femme de foi, ne s'appuie pas sur ce que les hommes disent. Ne s'appuie même pas sur l'homme. Ne s'appuie même pas sur la richesse des autres. Ne s'appuie, n'espère même pas sur un homme. Il n'est pas penché à un homme. Un homme de foi voit au-delà de ce que la vision humaine nous permet de percevoir. Un homme de foi vit par rapport à la parole de Dieu. Que son oncle soit vivant, qu'il soit mort, ça ne lui dit rien. Tout ce que lui sait, c'est qu'il réussira. Avec son oncle, sans son oncle, il fera quoi? Il réussira. Ce n'est pas la position de son frère et de son papa qui est ministre qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il a Dieu avec lui. Même si son papa meurt, même le jour de la mort de son père, lui sait que ça continue. Les bonnes choses qu'on vient de commencer, ce n'est pas la fin. Les gens vont dire c'est la fin. Il a laissé des enfants comme ça. Les enfants ne sont pas encore casés. Mais lui sait que les choses viennent de commencer. Le jour que mon père est mort, j'ai entendu des gens dire, oh, il a laissé des enfants jeunes. Il y en a qui sont encore à l'université. Qui va les faire étudier? Ma mère pleurait, disait on est terminé, on est fini. J'ai regardé ma mère, j'ai dit maman, on n'est pas fini, ça vient de commencer. Il dit votre papa est parti, qui va faire les études de tes frères qui sont à l'étranger. Moi j'ai dit maman, ça vient de commencer. C'est maintenant que nous serons si nous avons Dieu ou si nous n'avons pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je suis en train de te parler de la foi. Je suis venu révolutionner ta foi. Je suis venu t'énerver. Écoute, tu dois savoir que les gagnants, et ceux qui sont gagnants, ceux qui sont appelés gagnants, ce sont les perdants d'hier qui sont fâchés. Si un jour dans ta vie tu ne te fâches pas, rien ne changera. J'aimerais annoncer à quelqu'un, n'aie pas peur des échecs dans ta vie. Les échecs, ça ne veut pas dire que tu finis, c'est terminé. Non, 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 non. Les échecs sont des marches sur le chemin du succès. C'est pourquoi tu dois connaître la foi et marcher selon la foi. Marcher selon ce que Dieu a dit. Les échecs, quand on marche sur le chemin, je vais t'expliquer ça pendant la semaine, mon Dieu. Si tu rates la semaine, Dieu en sorcelé. Parce que le chemin du succès, on ne peut pas arriver au succès sans passer par les échecs. Je t'informe que celui qui ne fait rien ne commet pas des erreurs. Celui qui ne fait rien n'a pas d'échec. Il n'y a pas de choses qui ne marchent pas dans sa vie. Pour que tu aies des échecs, pour que tu aies des erreurs, il faut faire quelque chose. Ça veut dire que celui qui fait quelque chose va quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole ici? Encourage-moi à te dire des choses. Encourage-moi à te dire des choses. Écoute bien, la foi, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu t'a donnée. La Bible déclare qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Il a déjà tout donné, la foi. Il t'a déjà tout donné. Si tu échoues, c'est ta faute. Si sur la terre là tu échoues, c'est ta faute. Si tu ne deviens pas quelqu'un, c'est ta faute. Le pauvre Lazare, il est resté pauvre, il est allé au ciel. C'était la faute de qui? C'est pour mon faute, il a mangé avec le chien.
qu'il était juste. Dans la parole de Dieu, tout est enseigné là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir? C'est enseigner la parole. Vous savez, dans la vie, le coefficient émotionnel est plus important que le coefficient intellectuel. Tu vas trouver quelqu'un qui a une maîtrise, qui a un master, qui a assis à la maison, il attend que le boulot vienne le chercher. Mais tu vas trouver quelqu'un d'autre qui n'a que son bac, mais il se débrouille, il fait des choses. Demain, il a une entreprise et puis après il s'est marié. Il fait des choses, il avance dans la vie parce qu'il croit à la vie. La foi est très importante. Par la foi, tu deviendras ce que tu penses. Je disais à quelqu'un, par la foi, tu deviendras ce que tu penses. Si tu n'as pas compris cela, je vais t'expliquer. La foi nous fait devenir ce que nous pensons. Écoute. La foi, c'est la grossesse de la parole de Dieu. D'accord? Yes. La foi, c'est la grossesse de la parole de Dieu à nous. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait son parcours. Nous l'avons perçu, nous l'avons entendu. Parce que la foi, elle sait qu'on a entendu. Nous l'avons perçu. Elle est entrée. Nous avons cru en cela. Nous nous sommes imaginés des choses par rapport à elle. Nous nous sommes créés une compréhension. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est l'intellection de la parole de Dieu en nous. Quand la parole de Dieu quitte les livres et entre en nous, ça crée une nouvelle intelligence. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Or, la foi, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la foi, dès que tu as la foi, dès que tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce que la foi ne peut pas te faire devenir? Si la foi peut te faire devenir enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu es privilégié. Tu es fils du Très-Haut. Dieu, c'est ton Père. La Bible dit que ces gens-là reçoivent un pouvoir. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la capacité de devenir enfant de Dieu et de se comporter en tant que tel, avec tous les privilèges qu'il y a fait là.